Salut, bienvenue dans cette vidéo du week-end sur les actions. Donc je vais essayer de faire assez bref parce que voilà, je fais une vidéo vraiment pour faire une vidéo. Mais là j'ai vraiment été occupé ce week-end sur un business. Donc comme j'en ai parlé sur la vidéo hebdo pour la crypto, c'est un business qui va permettre... Enfin, je suis en train de préparer une vidéo de présentation. Et là j'ai quasiment fini en fait, j'ai fini le montage. Mais il me reste quelques trucs à peaufiner. Voilà. Et donc, dans la semaine ou le week-end prochain, vous aurez cette droit d'écouter cette vidéo et donc de prendre connaissance d'un business qui peut effectivement rapporter pas mal et qui pourrait vous permettre d'investir cet argent dans les cryptos pour profiter du bull run grâce aux performances que vous allez pouvoir générer avec ce business. Voilà, donc l'aparté est fait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va analyser donc, la bourse et les actions dans la même vidéo. Alors, je commence vite fait par les actions, enfin par les indices et matières premières. Donc, on a... donc là, on est sur le pétrole. Donc, le pétrole, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc là, on est en daily sur le pétrole. OK. Donc j'ai plein de droites de partout. On va se mettre en weekly parce que sinon c'est un peu compliqué de voir. Donc là, clairement, donc le pétrole, on peut voir qu'il a repris son ascendance, mais qu'il est en train de toper. Donc comme je disais la semaine dernière, il est en train de toper sur cette, sur ce pic de rebond qu'il y avait eu à la période du Covid. Donc on avait eu un petit rebond avant de cracher. Et il est en train de toper dessus, c'est en train de faire résistance. Et vous voyez là, la bougie rouge pour cette semaine, elle a été touchée, donc ce niveau-là, puis elle redescend. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais dit. D'ailleurs, on le voit ici en daily, on le voit plus précisément. On est vraiment à l'aube de cette zone et on est en train de redescendre. Et on a un RSI aussi qui est passé en surachat et qui est en train de redescendre. Donc attention, on va certainement aller chercher un point d'appui pour remonter plus tard. Donc on pourrait s'arrêter à peu près aux 44 $, ou peut-être plutôt 49 $. Ça dépend de la force qu'il y aura dans ce mouvement. Ok, donc maintenant on va regarder, comme on est dans les matières premières, pardon, on va regarder le gold. Donc l'or. Qu'est-ce qui nous fait? Donc cette semaine a continué la baisse. Donc on a une continuité de la baisse, mais assez stable. C'est une baisse assez stable hein, pour la semaine. Et on va regarder en daily. Donc on a eu, voilà, donc on a eu dans ce triangle, on a eu un point bas, on est monté, on a eu un point haut, on est baissé, voilà. Donc la dernière fois, j'étais sur ce niveau-là, je vous disais, on était pile poil là. Dans ma dernière vidéo et on n'a fait que stagner autour de cette zone. Donc j'avais dit qu'on pourrait certainement avoir un rebond puisqu'on vient taper ici le bas du triangle. On a eu une incursion ici, brève, et vous voyez, c'est en train de chatouiller ce niveau. C'est pas encore clairement passé en dessous, bien que la dernière bougie du vendredi est clôture en dessous. Il va falloir voir qu'est-ce qui va se passer donc lundi. Est-ce que la bougie va continuer la baisse? Est-ce qu'il va y avoir une dégringolade ou est-ce qu'on va quand même réintégrer? Des fois, ça peut arriver parce que aussi on a un triangle, mais aussi on a, je crois, un range qui est dessiné, qui peut se dessiner. Donc, je vais sortir le triangle, le rectangle, pardon. Donc ici, on a quand même une zone de range. Donc, on pourrait très bien descendre, venir taper cette zone, puis remonter. C'est une idée. C'est pas... Alors, sachant aussi que le RSI est déjà bas, donc effectivement, je penche vraiment sur l'idée que si on a une baisse, on pourrait aller taper le bas du rectangle, puis remonter et rester dans un range. Ok, donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du... D'ailleurs, le gold, je l'ai plus pris en intraday quand j'ai vu que c'était trop hésitant. J'ai plus pris les mouvements en intraday parce que vraiment on est dans un range, c'est pas une période de tendance. On a aussi maintenant, on va passer aux indices. Donc l'indice SP500 qui représente les 500 plus grosses valeurs, donc c'est l'indice référence pour moi
des États-Unis, hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en weekly, donc en semaine? On a eu un petit repli là, dans la semaine, mais on reste haut. Voilà, donc pour l'instant, on n'est pas dans une inquiétude, c'est simplement une semaine de repli, rien d'alarmant. Aussi, donc là en daily, voilà, bon, rien de fou pour l'instant. C'est juste une semaine de repli. Après, on a quoi? On a donc le Nasdaq qui doit être à peu près dans le même cas. Généralement, ça se ressemble, voilà. Donc en weekly aussi, hein, pareil, semaine de repli, mais rien de grave. Daily, la même chose. Pour l'instant, rien de vraiment très très grave. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je vais faire le CAC 40 et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Bien que je sois pas trop fan de CAC 40, mais bon, voilà, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, qu'est-ce que je vois? Mhm. Je vois un triangle. Là, on a un triangle sur le CAC 40. À voir. À voir ce que ça peut donner. Donc en tout cas, sur la semaine a été baissière, donc ça va être une semaine baissière pour tous les marchés globalement, assez globalement. J'arrive pas à faire mon triangle à cause des chiffres en haut. Ok, voilà, on vient chercher ici et on va chercher les points de contact. Voilà, un point de contact bas, un point de contact haut. Ok, donc on a un triangle de ce style-là. Et on a aussi un triangle. Si on trace le plus haut, bon, on a un autre triangle, mais bon. Voilà, donc là, on a un triangle. Ah oui, mais celui-là, il n'est pas fini en fait. Ouais, c'est ça le problème. C'est que là, c'est un point qui vient de se terminer, mais il n'y a pas de. Ouais, c'est pas encore. Je serais plus sur ça en fait. Je serais plus sur ça. On a cassé, on se dirige vers le haut. Et par contre, on a aussi un triangle de ce style-là. Voilà. On peut faire aussi un triangle de ce style-là. Donc on est dans une zone. Si on casse vers le bas, on descend. Si on casse le plus haut, on monte. Globalement, c'est assez simple. Assez simplifié, mais bon, ça pourrait être ça. Ok, maintenant, on va aller voir le DAX. Donc DAX semaine baissière, hein, pareil. Pas de truc particulier. C'est vrai que je ne suis pas descendu en daily, mais bon, ouais, voilà. Je ne vais pas m'attarder. Et donc le Eurostock 50, l'indice européen, dans le même cas de figure. Voilà, donc ok. Juste maintenant, on va voir les actions. Donc déjà, on va regarder au niveau du screener, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu des grosses actions vendredi? En capitalisation boursière, des grosses actions qui ont fait du plus haut. Ouais, comme vendredi c'était baissier, vous voyez, on n'a pas les grosses valeurs hyper connues, hein. Bref, c'est pas grave. On va passer sur IQ Options. Donc sur IQ Options, donc j'ai Baidu qui est. Ah oui, j'ai eu une. Ouais, bon là, comme on est le week-end, en fait, les performances ne sont pas affichées. Ça, c'est un peu chiant. Du coup, j'ai eu Baidu hein, qui a été désactivé, ma plus grosse position Baidu ici. J'ai gagné 10 euros dessus pour 5 euros investis. Donc elle a été désactivée, il y a eu un repli qui a tapé mon stop loss. Là, j'ai une autre position qui n'a pas été très loin. Donc j'avais misé 1,50 €, elle a été clôturée à moins 1,26 €. Donc Baidu est en train de faire du repli. Il a ok, mais sinon j'ai encore une position qui est à 20%. Enfin, globalement 20%. Ah oui, non, j'ai une position qui est encore à 61% et une autre qui est à moins 21%, ce qui fait une moyenne de 20%.
Après, j'ai Tesla 94%. Tesla, il est où? Il est où? Il est où? Ici, je vais voir le détail. Donc 94%, ouais, donc j'ai une position. Ah oui, c'est cette position-là, elle a 94% de performance. Bon, globalement, au capital, alors là, c'est 207. C'est bizarre, tout à l'heure, c'était à... oh, c'est bizarre, c'est pas à jour ce truc-là. Je vais pas encore vraiment me fier à ça, mais bon, là, pour l'instant, ça affiche 207 euros. Donc on va dire que c'est ça. Comme c'est le week-end, je sais pas si le truc il est bien à jour. Vous voyez, 0%, alors que là, on voit bien que c'est 94%. On a l'impression que voilà, tout n'est pas à jour. Les week-ends, j'ai remarqué des fois, voilà, il doit y avoir des. Enfin bon, c'est le système qui est comme ça. Bref. Donc 207 euros, donc j'ai perdu par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais à 223, quelque chose comme ça. Et donc là, je suis à 207. Donc effectivement, mais vous l'avez vu sur sur les indices montrent qu'effectivement, c'est une semaine de baisse. Donc il fallait pas s'attendre à ce que les actions que j'ai en portefeuille fassent plus de performance que les indices, parce que c'est tout à fait logique en fait. Ça correspond exactement au marché en fait, hein, tout simplement. Ok, donc juste je vais faire un petit tour d'horizon avant de terminer cette vidéo sur les actions IQ Options qui auraient pu faire un nouveau signal de plus haut, juste par curiosité. Déjà on va voir s'il y en a beaucoup, donc vous voyez la liste est très maigre vu qu'on a eu une dernière journée assez baissière. Donc on a TLRY qui fait un plus haut, mais... non, même pas, qui fait une performance, mais... Alors, ouais, elle n'a pas fait un plus haut, tiens. Ouais. Alors, EQT a fait un plus haut. Donc je vais peut-être en prendre d'ailleurs. Snap, non, il en avait fait dans la semaine, mais pas là, pas vendredi. Donc Snap, il en a fait dans la semaine, hein, par contre. Mais vous voyez, il a retracé. FB, non. 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 Donc là, on a eu CVS qui en a fait dans la semaine, début de semaine. Ah, il s'accroche quand même au plus haut, hein. Il est pas loin de... Ah, il a bien résisté, hein. CVS, je vais regarder parce que il a déclenché des signaux en début de semaine et puis il a quand même résisté à la baisse des derniers jours. Donc ça, c'est intéressant. Et juste configuration graphique, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Je vais regarder CVS, je pense que je vais mettre un ordre dessus, en prévision. Hop, hop. Donc là, on est déjà à moins de 1% de performance et il n'y a plus grand-chose, hein. Donc il n'y a pas grand-chose. Donc F5 Network que j'ai en portefeuille déjà, qui a fait un plus haut. Donc lui la baisse, il l'a pas senti. FDJ qui fait un plus haut. Pas mal. Française des Jeux. Je l'ai en portefeuille normalement. S'il n'a pas tapé un stop entre-temps. Tesco Tractor Supply. Oh! Ah ouais. Lui, il fait que des plus hauts en période de baisse. Ça, c'est pas mal du tout. Ok, voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Après, bon, voilà. Vous avez vu, il y a peu de valeur, donc la fin de semaine n'était pas terrible. Enfin, la semaine n'était pas terrible sur le marché. Et voilà ce qu'on peut dire sur les marchés. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Et je vous dis bonne semaine d'investissement. À la prochaine.